Le top départ est lancé. Petits et grands marchent ensemble pour la santé mentale. Une marche festive et citoyenne qui permet de s'aérer l'esprit. À la maison, on est souvent seul. On n'a personne avec qui discuter de nos problèmes. Mais en venant ici, on rencontre d'autres personnes, ce qui permet de changer les idées. Et ça fait du bien. Je suis très contente. C'est dire que ce n'est pas que tu as une déficience quelque part que tu dois t'enfermer ou t'écarter de la vie. On fait des actions collectives pour dire que chaque être vivant a sa place dans cette vie. Insécurité et embouteillage. Depuis quelques années, la situation à Mayotte est telle que la population vit avec du stress au quotidien. J'ai souhaité participer à la marche pour la santé mentale parce qu'on subit des choses au quotidien. On y voit, c'est des choses, c'est un stress quotidien. Donc le stress de partir de chez soi, on ne peut plus rien faire sans forcément se demander ce qui va nous arriver sur la route. Quand tu es bien dans ta tête, en fait, normalement tu es bien dans ton corps. En général, il y a des obstacles qui font qu'on a un problème dans la tête. C'est que, comme les embouteillages à Mayotte, on peut prendre référence à un exemple bête. Quand tu es dans les embouteillages, des fois, tu es stressé. Et du coup, il y a des gens aussi qui parlent tout seuls. Pratiquer une activité sportive permettrait de diminuer le stress. Cette première édition de la marche pour la santé mentale entre pleinement dans les actions des groupes d'entraide mutuelle créés à Mayotte depuis 2017. L'ensemble fait qu'on est fort. On est fort pour dire qu'il y a des démarches à faire pour atteindre un accueil quelque part. Donc, le partenariat entre les CCAS de la MDPH, c'est pour dire que ce sont des démarches, c'est un circuit qu'il faut suivre pour atteindre un accompagnement digne de ce nom. Parmi les actions que les GEM respectent dans le cahier de charge, c'est la santé mentale. Du coup, on sensibilise à chaque année, ça fait déjà 3 ans qu'on sensibilise la population et lui parler de la santé mentale ici à Mayotte. À l'instar de Mayotte, plusieurs villes en métropole ont organisé des actions sportives. Une manière pour tous de clamer le droit à la dignité et à la reconnaissance des personnes vivant avec un trouble psychique. En France, 12 millions de personnes sont concernées par un trouble dépressif, anxieux, bipolaire ou encore schizophrénique.